الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marhaban, bienvenue à mes frères et sœurs pour le cours de la semaine. Donc on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir facilité la reprise des cours après un certain temps sans cours. Aujourd'hui mes frères et mes sœurs, on reprend là où nous nous sommes arrêtés dans le livre Manhaj al-Salikin. Donc, comme vous savez, avant de faire une pause, on avait fini, alhamdulillah, le livre du jeûne. Donc, on a pris, avant cela, le livre de la purification, le livre de la prière, le livre du jeûne, le livre de la zakat, le livre du jeûne, et nous sommes au livre du hajj. Et comme vous savez mes frères et mes sœurs, le livre du hajj, c'est le dernier chapitre de la section des ibadat, des adorations. Ensuite on aura la section des mu'amalat, les interactions. Et comme vous savez mes frères et mes sœurs, le hajj c'est un pilier de l'islam. Le hajj c'est un pilier de l'islam parmi ces 5 piliers. Et c'est le dernier pilier qui est cité dans l'ordre. Lorsqu'on cite les piliers de l'islam dans l'ordre, le dernier pilier c'est le hajj. C'est pour ça qu'il est important pour le musulman, même pour celui qui ne veut pas faire le hajj, d'apprendre qu'est-ce que le hajj. D'apprendre qu'est-ce que le hajj. Est-ce que la personne elle est concernée par l'obligation du hajj. Et aussi, ça rentre dedans, il y a les règles de la umrah. Les règles de la umrah. Concernant le hajj, mes frères et mes sœurs, le hajj, linguistiquement, c'est al-qasdu mutlaq. Il y en a parmi les savants qui ont dit que le hajj, mes frères et mes sœurs, il y en a parmi les savants qui ont dit que le hajj c'est al-qasdu mutlaq. C'est le fait de se diriger vers une chose d'une manière globale, d'une manière totale. Le fait de te diriger vers une chose. Il y en a d'autres qui ont dit que le hajj c'est l'oraten, bien sûr, linguistiquement, c'est al-qasdu li mu'azzam. C'est le fait de te diriger vers une chose qui est amplifiée, qui est sacrée. Et il y en a d'autres qui ont dit que le hajj, linguistiquement, c'est al-qasdu mutakarriran. Al-qasdu al-mutakarrir. C'est le fait de se diriger vers une chose de manière continuelle. Et il n'y a aucun doute que les deux derniers sens du hajj, linguistiquement, ils concorde parfaitement avec le hajj religieusement. Pourquoi? Car le hajj religieusement, c'est le fait de se diriger vers la maison d'Allah qui est sacrée, qui est mu'azzam, qui est sacrée. Et aussi le hajj, c'est le fait de se diriger vers la maison sacrée d'Allah de manière continuelle, plusieurs fois. Car même si c'est obligatoire une seule fois, il est conseillé, il est mustahab pour la personne de faire le hajj plusieurs fois si elle le peut. Donc ceci mes frères et mes sœurs, c'est le hajj linguistiquement. Quant au hajj religieusement, le hajj religieusement c'est qasdu baytillah al-haram, c'est le fait de se diriger vers la maison d'Allah sacrée. Li ada'il manasik, afin de procéder à ces rites, afin d'accomplir ces rites. Fi zamanin makhsous, dans un temps qui est spécifique. Taqarruban ila Allah, afin de se rapprocher d'Allah. Donc, le hajj, mes frères et mes sœurs, c'est le fait de voyager vers la maison d'Allah pour accomplir les rites du hajj dans un temps qui est spécifique. Ce n'est pas n'importe quand que tu peux faire le hajj. Il y a un temps qui est spécifique pour le hajj, contrairement à la umrah. La umrah, on peut la faire toute l'année. Par contre, le hajj, il faut un temps spécifique dans lequel le hajj il commence. Taqarruban ila Allah, pour se rapprocher d'Allah. Ici, on a bien sûr l'intention. L'intention, c'est une condition dans toutes les œuvres. Donc, il faut, lorsque la personne elle fait le hajj, elle le fait pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Pour se rapprocher d'Allah. Et la définition de la umrah, mes frères et mes sœurs, elle est semblable à celle-ci. On dit que la umrah, c'est la visite.
ou c'est le fait de se diriger vers la maison d'Allah, Baytullah al-Haram sacré. Pourquoi? Afin d'accomplir les rites de la Umrah. Mais on ne dit pas que fi zamanin makhsus, on ne dit pas dans un temps spécifique. Parce que la Umrah, on peut la faire toute l'année, contrairement au Hajj. Aussi, mes frères et mes sœurs, concernant son jugement, le Hajj, il n'y a aucun doute que c'est une obligation. Personne ne peut renier cela. Et celui qui renie l'obligation du Hajj, alors qu'il sait son obligation, c'est de la mécréance, qui fait sortir de l'islam. Par contre, la Umrah, les savants, ils ont divergé. Est-ce que la Umrah est obligatoire ou pas? Et il y a des savants qui voient que la Umrah est obligatoire comme le Hajj, mais elle est en dessous du Hajj. Le Hajj, c'est un pilier, mais la Umrah, c'est une obligation aussi une seule fois dans la vie. Mais le Hajj, il est plus haut que la Umrah, car c'est un pilier de l'islam. De l'islam. Parmi mes frères et mes sœurs, les sagesses de la légifération du Hajj, premièrement, on a la concrétisation du Tawhid. Et ça, c'est la sagesse la plus importante. C'est pour ça qu'il dit, Jabir radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, il a dit, fa'ahalla bit-tawhid. Il a prononcé la talbiya en proclamant l'unicité d'Allah. Car lorsque la personne elle fait la Umrah ou le Hajj, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit labbaik Allahumma Umrah ou labbaik Allahumma Hajjan. Donc lorsqu'elle dit labbaik Allahumma Umrah, ensuite il lui est conseillé, jusqu'à ce qu'elle arrive à Mecca, de faire la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et la talbiya, mes frères et mes sœurs, elle a rassemblé les trois types de tawhid. La talbiya, c'est le tawhid. Elle a rassemblé la parole la ilaha illallah. Elle a rassemblé les trois types de tawhid. Car quand tu dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, tu réponds à l'appel d'Allah, tu dis la sharika lak, tu n'as aucun associé. Ça, c'est le tawhid de l'uluhiyya, c'est le tawhid de la divinité. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak. Les louanges, toutes les louanges et les bienfaits, ils proviennent de toi. Ça, c'est le tawhid des noms et des attributs. La sharika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et ici, lorsqu'on dit innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, al mulk, c'est la royauté. Ici, il y a le tawhid de la seigneurie. Allah, c'est lui qui dispose de la royauté. Donc, la talbiya a réuni les trois sortes de tawhid. C'est pour ça que il est contradictoire que la personne, elle passe son temps jusqu'à Mecca à faire la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Ensuite, dès qu'elle arrive à Mecca, elle invoque autre qu'Allah. Elle n'a pas compris qu'est-ce que le Hajj ou la Umrah. Et elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle disait. Elle n'a pas saisi l'essence de la talbiya. Car si réellement elle avait saisi l'essence de la talbiya, elle ne peut pas tomber dans cette contradiction qui est flagrante. Toute la talbiya, c'est le tawhid. Comment ensuite tu peux, lorsque tu arrives à Mecca, t'invoques autre qu'Allah? Alors que sur tout le chemin, tu es en train de proclamer l'unicité d'Allah par la talbiya. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, la sagesse la plus importante, c'est que le Hajj il a été légiféré pour concrétiser le tawhid, afin de concrétiser le tawhid. Aussi, afin d'établir le rappel d'Allah. C'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, une petite seconde, il dit le tawaf autour de la maison, le parcours entre Safa et Marwa, la lapidation des stèles n'ont été institués que pour établir le rappel d'Allah. Lorsque tu fais toutes ces actions-là au Hajj ou à la Umrah, tu fais le tawaf, tu fais le Safa ou le Marwa, au Hajj tu fais la lapidation, tu égorges la bête, etc. Pourquoi tout cela? Pour établir le rappel d'Allah. Par ces choses-là, tu te rappelles d'Allah. Par ces choses-là, tu invoques Allah. Tout cela, c'est ça le but. C'est d'établir le rappel d'Allah. Aussi, mes frères et mes sœurs, la troisième sagesse concernant la légifération du Hajj, on a le rappel de l'au-delà. Lorsque la personne, elle fait le Hajj, elle se rappelle de l'au-delà. Pourquoi? Car on sera tous dans l'au-delà, dans un même endroit. On sera tous rassemblés au même endroit. Et les musulmans, lorsqu'ils font la Umrah ou la Hajj, ils se rassemblent tous au même endroit. Donc cela, ça nous rappelle l'au-delà. Aussi, on a l'éducation de la communauté. Parmi les sagesses de la légifération du Hajj, l'éducation de la communauté à l'unité, le fait
d'être soudé, à l'humilité, ne pas être arrogant, à l'égalité et au rejet, le fait de rejeter l'orgueil et l'arrogance. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même habit. Les hommes, ils sont tous en blanc. Il n'y en a pas un qui se distingue de l'autre. On ne sait pas est-ce que lui c'est un pauvre, est-ce que lui c'est un riche, est-ce que lui c'est un esclave, est-ce que lui c'est un homme libre, est-ce que lui c'est un gouverneur, on ne sait pas. Ils ont tous le même habit. Ils font tous la même chose. Et pour les femmes, c'est pareil, elles font tous la même chose. Elles font toutes la même chose. Donc, ça nous éduque. Et ça éduque le musulman à s'unifier. Ça éduque les musulmans à s'unifier et à faire preuve d'humilité et ne pas faire preuve d'arrogance. Car même si tu as beau être riche dans ta vie de tous les jours, tu as beau faire preuve d'arrogance envers les autres, quand tu fais le hajj ou la umrah, tu es comme eux. Tu es en blanc et tu fais le tour, tu fais le tawaf, tu fais safa marwa, tu fais comme eux. Et personne ne sait que toi tu es riche ou toi tu es pauvre. Donc c'est pour ça le hajj, mes frères et mes sœurs, c'est une éducation dans cela. Parmi les mérites du hajj, mon frère et ma sœur, le hajj c'est parmi les meilleures œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla et bien sûr c'est un pilier de l'islam et ceci ça suffit. Aussi on a que le hajj c'est parmi les causes de l'expiation des péchés. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam man hajja falam yarfath wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait le hajj et qui ne fait pas de rafath. Al-rafath c'est le rapport intime et les choses qui mènent à cela. Aussi c'est les mauvais actes, les mauvaises paroles, pardon. Al-rafath. Wa lam yafsuq. Al-fisq c'est le fait de persister sur des péchés. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le hajj et qui ne fait pas de rafath, comme on l'a expliqué, et qui ne fait pas pardon, de fisq, celui qui fait le hajj, qui ne commet pas de rafath, qui ne commet pas de fisq, comme on l'a expliqué, c'est quoi le sens de fisq? Il sortira du hajj comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire sans péché. Et ceci c'est ce qu'on appelle le hajj al-mabrour, c'est le hajj qui est accepté. C'est pour ça qu'il dit dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hajj al-mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le hajj mabrour, celui qui est accepté, on va venir, c'est quoi le sens de mabrour? Le pèlerinage mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Celui dont son hajj il est mabrour, sa récompense c'est le paradis. Et qu'est-ce que le hajj mabrour, mes frères et mes sœurs? Les savants ils ont dit que le hajj mabrour, ils ont dit c'est celui qui n'est entaché d'aucun péché. La personne elle ne persiste pas sur les péchés pendant son hajj. Ou bien celui qui est sincèrement accepté. Il est pur pour Allah Azza wa Jalla. Il est exempt d'ostentation et de recherche de réputation. C'est un hajj qui est fait pour Allah. Car aujourd'hui, combien de personnes, lorsqu'elles font le hajj ou la umrah, elles se filment, à mettre sur Facebook, à mettre sur YouTube, à mettre sur TikTok, pour que les gens ensuite ils disent oui, il a fait le hajj. Le hajj mabrour, le hajj qui est accepté, dont sa récompense c'est le paradis, c'est le hajj qui n'est entaché d'aucun péché. Ou bien celui qui est sincèrement accepté, qui est pur, qui est exempt d'ostentation et de recherche de réputation. Il s'est accompli avec ses piliers et ses obligations. La personne a fait le hajj correctement. Et la récompense de ce pèlerinage auprès d'Allah est le paradis. La récompense de ce pèlerinage auprès d'Allah, c'est le paradis. Mais c'est le hajj comme on l'a cité. Et est-ce que la personne qui a des grands péchés, est-ce qu'elle rentre dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la personne qui fait le hajj, elle revient et qu'elle ne fait pas de rafath ni de fisq, elle revient comme le jour où sa mère l'a enfanté. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que cela concerne celui qui est rentré dans le hajj et s'il avait des grands péchés, il est rentré avec un repentir. Il a commencé son hajj avec un repentir. Il est rentré dans le hajj, il a commencé le hajj en étant regrettant de ce qu'il a fait. Il a regretté ses péchés précédents, ses grands péchés. Il s'est repenti, Allah Azza wa Jalla. Il a fait le hajj. Celui-là, il sortira comme le jour où sa mère l'a enfanté, sans péché. Par contre, celui qui commet des grands péchés, qui persiste sur les grands péchés et qui dit moi je vais faire le hajj et Inch'Allah comme ça je reviens sans péché, après je reprends mes péchés, il ne rentre pas dans cela. Il ne rentre pas dans cela. Celui qui rentre dans la récompense qu'on a citée, c'est celui qui a accompli le hajj sans persister sur des péchés, en l'accomplissant d'une manière correcte, avec ses piliers, ses obligations, en le faisant comme Allah Azza wa Jalla il l'a obligé, et en étant
repentant et regrettant des péchés qu'il a commis. Et, euh, et celui-ci, cette personne-là, elle rentre dans le hadith. Elle rentre dans le hadith. Par contre, celui qui persiste sur les grands péchés, même pendant le hajj ou sur les petits péchés, il ne rentre pas dans ce hadith-là. Il ne rentre pas dans ce hadith-là. Parmi les mérites de la Umrah, mes frères et mes sœurs, maintenant, on a que la Umrah, c'est une kaffara. La Umrah, jusqu'à la Umrah, c'est une kaffara, c'est une expiation des péchés qu'il y a eu, entre elles des petits péchés, bien sûr. Les grands péchés, mon frère, ma sœur, les grands péchés, ils ont besoin d'un tawbah, d'un repentir sincère pour Allah. Les grands péchés, ils ont besoin que la personne, elle se repente auprès d'Allah. Mais les petits péchés, il y a des choses qui les espient, comme la prière, les 5 prières, comme la Umrah, jusqu'à la Umrah, ça espie les petits péchés. Aussi, mes frères et sœurs, parmi les mérites de la Umrah, c'est qu'elle équivaut à un Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, si elle est faite pendant le mois de Ramadan. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'était une courte introduction sur le Hajj et la Umrah. Il dit l'auteur, rahimahullah, وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Il va te dire maintenant c'est quoi la preuve de l'obligation du Hajj. Il dit la preuve de l'obligation du Hajj, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc il dit, l'auteur, que la preuve concernant l'obligation du Hajj, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui en ont la capacité d'aller faire le Hajj de la maison. Il dit aussi, mon frère, ma soeur, Allah Azza wa Jal, dans le verset suivant, plutôt dans la fin du verset, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui mécroit, Allah se passe largement des mondes. Et on va revenir à la fin de ce verset-là. Mais ici, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'obligation du Hajj, il est dans ce verset-là. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'aller faire le Hajj à la maison sacrée, pour celui qui en a la capacité. Donc ici, c'est une preuve que le Hajj, c'est une obligation pour la personne qui en a la capacité. On va venir, Inch'Allah, à qu'est-ce que la capacité. Aussi, mes frères et mes sœurs, dans ce verset-là, comme je l'ai dit à la fin, Allah il dit, et celui qui mécroit, Allah se passe largement des mondes. Il y a des savants qui ont pris de ce verset-là que celui qui délaisse le Hajj, alors qu'il en a la capacité et qu'il a réuni les conditions d'obligation, il rentre dans la mécréance. Il y a des savants qui ont dit que celui qui délaisse le Hajj, alors qu'il a la capacité de le faire, alors il sort de l'islam par cela, en se basant sur ce verset-là. Mais cet avis-là, mes frères et sœurs, il est contraire à l'avis de la majorité des savants, qui disent que celui qui délaisse le Hajj, bien qu'il soit capable de le faire, il n'est pas mécréant, mais il est pervers. Mais pourquoi on cite cet avis-là aujourd'hui? Pour montrer le danger de ceux qui délaissent le Hajj sans excuse, alors qu'ils ont la capacité de le faire. On ne parle pas de celui qui n'a pas la capacité de le faire. Celui-là, il est dans un grand danger. Celui qui délaisse le Hajj alors qu'il a la capacité de le faire et qu'il peut le faire, il est dans un grand danger. Pourquoi? Car il délaisse un pilier de l'islam, sans excuse. Le Hajj, c'est un pilier de l'islam. Donc il ne faut pas que la personne elle fasse preuve de laxisme dans cela. Mais la majorité des savants, ils disent qu'il est musulman, mais qu'il a commis un grand péché, bien sûr, et que c'est une personne qui est perverse. Aussi, mes frères et mes sœurs, ce verset-là, c'est une preuve que le Hajj, il a été légiféré en l'an 9 de l'Hégire. Ce verset, c'est une preuve que le Hajj, il a été légiféré en l'an 9, car ce verset-là, lui-même, il est descendu en l'an 9. Ce verset-là, il est descendu en l'an 9. Ce on l'appelle cette année-là Amu al-Wufud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le Hajj jusqu'à l'an 10. Et parmi les premiers qui ont fait le Hajj, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le Hajj pour une maslaha, pour une raison, pour une excuse. La première chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le Hajj afin que les gens sachent
que son hajj sera l'an prochain, afin que les gens se regroupent et fassent le hajj avec lui. Afin que les gens sachent quant à son hajj et qu'ils se regroupent et fassent le hajj avec lui. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui étaient à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la deuxième raison, c'est qu'à cette époque, à ce moment-là, les mécréants de Quraysh, ils faisaient le hajj autour de la maison sacrée en associant Allah Azza wa Jal et tout nu. Ils faisaient le hajj, il y a des gens qui faisaient le hajj nu, sans habit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu se mélanger à cela. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un par la suite pour leur dire qu'à partir de l'an prochain, personne ne va faire le tawaf, ni un mouchrik, ni une personne qui est nue. Et il a fait le hajj sallallahu alayhi wa sallam en l'an 10. Donc c'est pour ces deux raisons, mon frère, ma soeur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retardé le hajj. Et ceci appuie l'avis des savants qui disent que le hajj il est obligatoire sur le champ. Et c'est la majorité qui disent ceci, que le hajj il est obligatoire sur le champ. Si tu as la capacité de faire le hajj, tu n'as pas le droit de le retarder jusqu'à l'an prochain. Plutôt, il est obligatoire pour toi de le faire sur le champ, c'est-à-dire dès que le temps du hajj il arrive, si tu es encore capable. Mais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retardé, il l'a retardé pour une excuse, comme on a mentionné. Donc celui qui a la capacité de faire le hajj et qui retarde le hajj sans excuse, il est dans un danger. Et il prend un péché, selon la majorité. Le hajj est obligatoire sur le champ, c'est l'avis de la majorité. Et la base dans les adorations, c'est que la personne elle se précipite à les faire. Car le hajj, c'est une seule fois par an. Tu peux le faire qu'une seule fois par an, à un moment qui est précis. Ce n'est pas comme la umrah, qui te garantit que tu seras encore en vie l'an prochain. Plein de choses peuvent t'attendre entre temps. La mort, la maladie, etc. Donc la personne, il ne faut pas qu'elle fasse preuve de négligence dans cela, plutôt, elle se précipite à faire le hajj. Il dit l'auteur il dit la capacité, c'est parmi ces conditions les plus importantes. Le hajj, il a 5 conditions. Le hajj, il a 5 conditions. On va les voir après, Inch'Allah, mais l'auteur ici, il parle de la condition la plus importante, c'est la capacité. C'est la capacité. Il dit wahiya milku az-zadi war-rahila. Il dit c'est le fait de posséder la provision et la monture. Pourquoi, mon frère, ma soeur, la capacité, c'est la condition la plus importante? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le verset. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens de faire le hajj à la maison sacrée pour celui qui peut. Allah il a dit pour celui qui en a la capacité. Qu'est-ce que la capacité? On va y venir, Inch'Allah. Avant cela, regardez avec moi ici. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que les gens concernant la capacité, ils sont de 2 catégories. Ici, on a le livre du Hajj. Les gens concernant la capacité, ils sont de 2 catégories. On a celui qui est proche de Mecca. On a celui qui est proche de Mecca. Et on a, mon frère, ma soeur, celui qui est loin de Mecca. Donc, on a 2 types de personnes. On a celui qui est proche de Mecca et on a celui qui est loin de Mecca. Donc, écoute bien ici, mon frère, ma soeur. Celui qui est proche de Mecca, quel est le critère? Lorsqu'on dit celui qui est proche de Mecca, c'est quoi le critère? Le critère, c'est celui qui est proche de Mecca, c'est celui qui peut marcher à pied jusqu'à Mecca sans difficulté excessive. Sans difficulté
excessive. Il peut marcher, il peut aller jusqu'à la Mecque sans difficulté excessive. Lui, la condition pour lui, c'est seulement la provision. Ce qu'on appelle en arabe SZ. Lui, c'est sa seule condition. Lui, c'est sa seule condition. Il est là. Lui, sa seule condition, celui qui est proche de Mecca, c'est la provision. Ce qu'on appelle SZ. Donc pour lui, est-ce que la monture est obligatoire? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut marcher. Il peut marcher à pied jusqu'à Mecca. On a dit le critère, c'est celui qui peut marcher à pied jusqu'à Mecca sans difficulté excessive. Donc si une personne demande, est-ce que celui qui vient de France, il peut marcher jusqu'à Mecca? Non. Là, il y a une difficulté qui est excessive. Donc lui, il rentre dans la deuxième catégorie, celui qui est loin de Mecca. Lui, il réunit deux conditions. Il doit réunir deux conditions pour avoir la capacité. Il y a la provision et la monture. La provision et la monture. Alors que lui, il n'a qu'une seule condition. La provision. Donc lui, il doit réunir, celui qui est loin de Mecca, il doit réunir la provision et la monture. C'est ça la capacité. C'est la provision et la monture. La monture, mes frères, mes sœurs, il faut qu'il soit possesseur de la monture. Il possède la monture. Soit il possède la monture, soit il a la capacité de louer la monture. Donc par exemple, celui qui a une voiture et qui peut aller jusqu'à Mecca et revenir avec sa voiture, lui, il rentre dans la première chose. La monture, on dit que c'est ok pour lui. La monture. Mais c'est pas tout. Soit il possède la monture, soit il peut louer la monture. Et il faut qu'il puisse aller et revenir. Par contre, s'il possède la monture juste pour partir, mais il ne peut pas revenir, le hajj n'est pas obligatoire pour lui, il n'est pas capable de faire le hajj. Il faut qu'avec sa monture, que ce soit une location ou sa monture à lui, il puisse partir et revenir. Par exemple, aujourd'hui, l'avion, ce n'est pas à toi l'avion. Tu payes un billet pour partir. Il faut que tu puisses partir et revenir. Là, on dit que tu rentres dans la capacité concernant la monture. Concernant la monture. Et aussi, mon frère, ma soeur, il faut qu'il soit capable de monter sur cette monture-là. Il faut qu'il soit capable de monter. Mais une personne qui a une monture, elle peut payer un billet d'avion aller-retour, mais elle n'est pas capable de prendre l'avion. Lorsqu'elle monte dans l'avion, elle est malade. Elle fait des malaises. On lui dit que pour toi, le hajj n'est pas obligatoire. Tu n'es pas capable de faire le hajj. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de monter sur ta monture. Il y a un hadith dans cela qui était rapporté. Il dit, une femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, Ya Rasulallah, l'obligation du hajj a attrapé mon père, ou mon grand-père, wallah, j'ai oublié. Mais il n'est pas capable de monter sur sa monture. Est-ce que je fais le hajj pour lui? Il a dit, non. Il a dit oui, fais le hajj pour lui. Parce qu'il n'est pas capable de monter sur sa monture. Pourtant, il a la monture. Donc ça ne suffit pas juste le fait d'avoir sa monture. Il faut que tu puisses monter sur ta monture aussi. Donc aujourd'hui, ça rentre dans cela, l'avion. Si la personne n'est pas capable de prendre l'avion, parce qu'elle se sent mal, parce qu'elle a des malaises, parce qu'elle ne supporte pas l'avion, le hajj n'est pas obligatoire pour elle si elle ne trouve pas d'autres moyens de transport. Donc il faut qu'elle possède la monture et qu'elle soit capable de la monter. Ceci, ça concerne donc la première condition, c'est la monture. La deuxième condition d'obligation concernant la capacité, c'est la provision. La provision, donc, c'est la chose qui te permet de vivre là-bas. Et il dit l'auteur, la provision et la monture aussi, ou plutôt la provision ici, wallah alam, le tir il fait référence à cela, il faut qu'elle soit au-dessus et en plus de ce que la personne elle a besoin au quotidien pour vivre. Et ça rentre dedans aussi ceux qui sont à sa charge. Ça rentre dedans aussi ceux qui sont à sa charge. Donc si la personne, on veut qu'elle rentre dans la condition, la provision, il faut qu'elle ait de quoi partir au hajj
qu'elle ait de la provision pour partir et pour revenir, et aussi qu'elle laisse une provision pour sa famille. Yani que ce soit en plus l'argent ou la provision avec laquelle elle part au Hajj, il faut que ce soit en plus de ce qu'elle a déjà et de ce qu'elle a besoin pour elle et ceux qui sont à sa charge. Par exemple, une personne, le Hajj, on va dire qu'il a 10 000 euros. Une personne, elle a 15 000 euros. Elle part avec 10 000 euros. Mais il faut que là-bas sur place, on va dire qu'elle dépense 1 000 euros. Ça fait 11 000 euros. Il lui reste 4 000 euros. Sa famille sur place, ils ont besoin de 1 000 euros. Ça fait 12 000 euros. Il reste 3 000 euros, il peut faire le Hajj. Il rentre dans l'obligation. Par contre, une personne, elle a 11 000 euros. Elle doit faire le Hajj, 10 000 euros. Il reste que 1 000 euros. 1 000 euros, ça lui sert pour manger sur place. Et lorsqu'il va partir, il laisse ses enfants et sa femme, ils n'ont rien à manger. Il ne rentre pas dans l'obligation. Il n'est pas capable de faire le Hajj. Il faut que ce soit la provision, il faut qu'elle soit en plus de ce qu'il a besoin au quotidien pour lui et ceux qui sont à sa charge. Et ça rend dedans aussi les dettes. Ça rend dedans aussi les dettes. Si une personne, elle doit régler une dette de suite sur le champ et que elle veut faire le Hajj, on lui dit règle ta dette d'abord. Règle ta dette et ensuite tu regardes est-ce que tu as la capacité de faire le Hajj. Donc vous avez compris mes frères et mes sœurs que les deux conditions, elles ont des quyud, elles ont des restrictions comme on a expliqué. Donc concernant la monture, il faut que la personne elle possède la monture et qu'elle puisse la monter. Et concernant la provision, il faut que ce soit une provision qui est supérieure à ce que la personne elle a besoin pour ces choses de la vie courante, nécessaires, quotidiennes, ainsi que ceux qui sont à sa charge. Mais lui, celui qui part faire le Hajj et il laisse sa famille sans rien à manger, non. Le Hajj il est obligatoire pour celui qui a la capacité, comme on a expliqué, la monture et la provision. Par contre, mon frère, ma soeur, celui qui ne peut pas faire le Hajj, mais il est capable de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse le Hajj pour lui. Alors lui, c'est obligatoire pour lui de déléguer une personne, afin qu'elle fasse le Hajj pour lui. Car il n'est pas capable avec son corps de partir, il n'a pas soit la monture ou il n'a pas la provision, mais il est capable de payer une personne pour qu'elle fasse le Hajj pour lui. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire de faire cela. Il lui est obligatoire de faire ceci. Si bien sûr une personne, elle ne se présente pas de manière volontaire et qu'elle lui dit, moi je vais faire le Hajj pour toi. Bien sûr, il faut que la personne qui fait le Hajj pour une autre, elle le fasse déjà pour elle-même. Elle le fasse déjà pour elle-même. Elle le fasse déjà pour elle-même. Donc ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont mortes. Ça concerne aussi les personnes qui sont ici-bas, qui sont vivantes, mais qui sont incapables de faire le Hajj. Qui sont incapables de faire le Hajj. Alors il doit payer une personne pour qu'il fasse le Hajj pour elle. Et Wallah, est-ce que si c'est une capacité temporaire ou une capacité qui est à vie, Wallah, mais si je n'ai pas les détails en tête, il faut que je cherche sur cela, Inch'Allah. Mais ce qui me parvient, c'est que c'est celui qui est incapable de faire le Hajj. Et c'est ce que l'auteur, c'est ce que le Cheikh Al-Hafidh il a cité, Cheikh Samar Rahali, sans y mettre de conditions. Est-ce que la personne, elle peut patienter encore l'an prochain ou pas? Parce qu'on a dit que le Hajj est obligatoire sur le champ. Donc si la personne a l'argent, elle demande à une personne pour elle de faire le Hajj. Si bien sûr une personne ne se présente pas de manière volontaire, alors il doit payer même pour qu'il le fasse pour lui. Il dit l'auteur, mes frères et mes sœurs, ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. Il dit parmi les choses qui rentrent dans la capacité, c'est que la femme elle est un mahram pour faire le Hajj. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis à la femme de voyager seule sans mahram. Il n'est pas permis à la femme de voyager seule sans mahram. Et la preuve à cela, mes frères et mes sœurs, c'est un hadith qui est muttafaq alayhi. Muttafaq alayhi, ça veut dire c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, dans lequel un homme, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que j'ai été inscrit dans une, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été inscrit dans une expédition militaire. Al-Jihad, il était inscrit pour une bataille, pour combattre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ma femme est sortie faire le Hajj. Il dit j'ai été inscrit à telle expédition militaire, à telle bataille, mais ma femme elle est partie faire le Hajj seule. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Hujja ma'a miratik. Va faire le Hajj avec ta femme.
va faire le hajj avec ta femme. Et ceci, mes frères et sœurs, c'est une preuve qui est claire, sans ambiguïté, qu'il n'est pas permis à la femme de voyager seule et de faire le hajj seule. Quand on dit faire le hajj seul, c'est-à-dire de voyager dans un pays pour aller dans un autre pays, c'est considéré comme un voyage et faire le hajj. Il n'est pas permis à la femme de voyager seule et de voyager sans mahram. Et ce hadith-là, c'est une preuve qui est claire. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que ce compagnon-là, il a été inscrit dans telle bataille, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit va rejoindre ta femme. Malgré que sa femme, elle est sortie avec qui? Elle est sortie avec les compagnons. Avec les hommes et les femmes. Les compagnons parmi les hommes et les compagnons parmi les femmes. Et ce sont les meilleurs des gens. Et il n'y a pas, comme il dit Cheikh Samar Rahali, il n'y a pas sur terre, il n'y aura pas sur terre un groupe qui est plus en sécurité que ce groupe-là auparavant. Une femme qui est sortie avec les compagnons. Il dit le Cheikh Hafidullah, ce qui est apparent, c'est qu'elle est sortie avec Abu Bakr. Il n'y aura pas sur terre un groupe qui est plus en sécurité que ce groupe-là auparavant. Donc pourquoi nous aujourd'hui on recherche des avis qui disent que tu peux sortir pour faire le hajj ou la umrah si tu es en sécurité? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit, il n'a pas dit à ce compagnon-là, est-ce que ta femme elle est en sécurité? Avec qui elle est sortie? Il lui a dit va faire le hajj avec ta femme. C'est pour ça mes frères et sœurs, lorsqu'on prend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit les appliquer. Et on ne doit pas ensuite aller chercher sur internet, est-ce qu'il y a un autre avis? Tu prends le hadith, ce hadith-là il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Les imams ils ont leur excuse, ils ont leur ijtihad, leurs efforts d'interprétation. Toi tu n'as pas d'excuse, la sunna elle t'est venue. La sunna elle t'est venue, le hadith il t'est venu. Quelle excuse tu trouves à cela? Un compagnon qui était inscrit dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit va rejoindre ta femme qui est partie faire le hajj toute seule. Est-ce qu'après ça il y a une excuse pour la personne? Non. C'est pour ça, la femme elle ne dit pas oui mais moi je dois faire le hajj. Tu dois faire le hajj mais il y a une capacité supplémentaire pour toi à celle des hommes, c'est le mahram. S'il n'y a pas de mahram, alors le hajj n'est pas obligatoire pour toi jusqu'à ce que tu trouves un mahram. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire pour le mahram de la femme de lui répondre? Par exemple, la femme elle lui dit viens avec moi, je paye même ton hajj à toi, tu m'accompagnes. Est-ce qu'il est obligatoire pour son mahram de répondre à son appel? Non. Pourquoi? Parce que si on dit que c'est une obligation pour lui de l'accompagner, alors c'est comme si on dit que le hajj il est obligatoire pour lui plus d'une fois dans sa vie. Et ceci c'est contraire au texte. Le hajj il est obligatoire une seule fois dans la vie. Et t'imagines si la personne, c'est le seul mahram, il a plusieurs femmes, ou il a une femme et des filles, toutes elles veulent faire le hajj. Il va faire le hajj combien de fois? On va lui dire il est obligatoire pour faire le hajj une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, selon le nombre de ses femmes. C'est pour cela que le mahram, il n'est pas obligatoire pour lui d'accompagner sa femme ou sa fille pour faire le hajj. Mais parmi les bons comportements, c'est qu'il l'accompagne. Parmi les bons comportements, c'est qu'il l'accompagne. Surtout si c'est elle qui paye le hajj de sa propre personne ainsi que de son mahram. Parmi les bons comportements, c'est qu'il l'accompagne. Et qu'il fasse avec elle le hajj afin qu'ils prennent par cela la récompense d'avoir aidé sa femme ou sa fille dans cela. Mais au niveau de l'obligation, si la femme elle ne trouve pas de mahram, qui refuse de partir, le hajj n'est pas obligatoire pour elle, jusqu'à ce que le mahram il soit avec elle. Mes frères et mes sœurs, donc ceci c'était l'obligation, la condition d'obligation du hajj la plus importante, c'est la capacité. Et on a détaillé sur cela, alhamdoulilah. Et comme je vous ai dit au début du cours, les conditions de la capacité du hajj, les conditions d'obligation du hajj, ils sont de 5. Premièrement, il y a l'islam. Et ceci, c'est une condition pour toutes les œuvres, comme on avait précédemment. À chaque fois qu'on a vu le livre de la prière, le livre de la zakat, toujours on disait quoi? On disait parmi les conditions, l'islam, la raison et la liberté. Ces trois conditions-là, elles reviennent toujours. L'islam, la raison, donc celui qui est fou, il n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. La puberté, celui qui n'est pas pubère, il n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. Par contre, s'il le fait, c'est accepté. Il a la récompense. Par contre, lorsqu'il va devenir pubère, il doit refaire le hajj.
il doit refaire le hajj. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fait le hajj, il était en dessous de la puberté. Ce n'était pas une obligation pour lui. Donc lorsqu'il atteint la puberté, il doit faire le hajj. Là, c'est une obligation pour lui. Mais il l'a fait avant son temps. C'est pour ça que l'enfant qui n'est pas pubère, s'il fait le hajj, c'est accepté. Il a la récompense. Mais lorsqu'il va devenir pubère, il devra refaire le hajj. Car il l'a fait dans un moment où ce n'était pas encore obligatoire pour lui. Ce n'était pas encore obligatoire pour lui. Aussi, on a la quatrième condition, al-hurriya, la liberté. L'esclave qui fait le hajj, c'est accepté aussi. Mais lorsqu'il va devenir libre, il devra refaire le hajj. Et la cinquième condition, c'est al-istita'a, la capacité, comme on vient de détailler. Je vais écrire ça, Inch'Allah, et on s'arrête là pour aujourd'hui. L'islam a raison, la puberté. La liberté. Et la capacité. Comme on a dit, la capacité, ça comprend deux choses. La provision et la monture. La provision, on a détaillé, la monture, on a détaillé. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. On s'arrête là aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, pour ce cours, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on prendra donc, et on commencera, Inch'Allah, l'explication des rites du Hajj qui ont été rapportés dans le hadith de Jabir. Le tableau, je vais le prendre en photo, Inch'Allah. Juste après. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on commence sur les rites du Hajj. Ce n'est pas compliqué, mon frère, ma soeur, les rites du Hajj, ils ne sont pas compliqués. Alhamdulillah. C'est facile, Inch'Allah, pour celui qui va faire le Hajj. Et ça comprend aussi la Umrah. Ça comprend aussi, il y a une partie de la Umrah. On s'arrête là, mes frères et sœurs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.